Nous recevons la grâce, c'est-à-dire le cadeau, même si on n'est pas à Noël aujourd'hui, tous les dimanches, quand on vient écouter la parole de Dieu, la Bible, nous recevons le cadeau de messages qui sont bons pour nous, qui nous disent que Dieu nous aime et qui nous invite à faire pareil pour tous ceux que nous rencontrons. Il nous apporte aussi sa paix au milieu d'un monde difficile où on est parfois troublé, où l'on a des pensées, des conflits avec d'autres personnes et où on sait qu'il y a des guerres pas très loin de chez nous. Jésus est venu pour nous proposer la paix, à nous de faire comme il nous dit. Levons-nous pour répondre à l'appel du Seigneur en chantant un petit cantique avec toi, Seigneur, tous ensemble. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. On peut remarquer que nous avons baissé un petit peu aujourd'hui la moyenne d'âge. Pas de beaucoup, hein ? La moyenne d'âge de notre présence, de notre action pour Dieu. Et je vais inviter nos plus jeunes et les deux monitrices ou accompagnatrices, ces deux mamans qui sont là et qui prennent en charge cette année, un peu avec moi aussi, l'école biblique pour la paroisse de Saint-Agrève, à repartir. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous voir, mais on sait que vous avez des choses très intéressantes à faire en bas, et on pense qu'on va aussi vous revoir pour des petites fêtes bientôt, mais je laisse les deux monitrices et accompagnatrices vous expliquer un peu plus en bas. À bientôt, et nous poursuivons notre école biblique qui n'a pas de fin, en réalité, jusqu'au jour où nous n'en aurons plus besoin lorsque nous serons en totale communion avec le Seigneur. Ce n'est pas encore le cas. Alors écoutons un psaume en guise de louange. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bienveillance et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Faites éclater vos acclamations et psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe au son des psaumes, avec des trompettes et au son du cor. Lancez une clameur devant le roi l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'ensemble les montagnes lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Amen. Je vous invite donc à chanter les 3 premières strophes du psaume 101. Je viens chanter l'amour et la justice, que leur clarté au fond de moi grandisse. Pour leur beauté, je chanterai Seigneur.
pour une prière qui à la fois rappel de la loi, repentance et déjà proclamation du pardon, cette réconciliation qui nous devance. Nous vivons au gré de nous-mêmes, mais les publicains tout autant, et Jésus a mangé avec eux. Nous écoulons des jours vides de sens, mais la prostituée également, et Jésus s'en est fait une amie. Nous écrasons les gens qui nous gênent, mais le meurtrier aussi, crucifié à la droite de Jésus. Jésus l'a pris avec lui en paradis. Nous cassons nos fidélités, mais les disciples en ont fait autant, et Jésus leur a donné responsabilité dans l'Église. Nous brisons l'amour et l'affection, mais le Fils prodigue pareillement, et le Père a pour lui tué le veau gras. Nous n'aimons que pour mieux nous aimer, mais le jeune homme riche n'a pas fait autre chose, et Jésus a regretté son refus. Dieu notre Père, tu connais le bilan fragile de nos conversions et le poids de nos lâchetés, mais jamais tu ne renonces à nous faire vivre dans la recherche de ta vérité et dans la quête du bonheur, pour ceux dont nous avons la charge, pour notre Église et pour nous-mêmes. Que les lenteurs de notre foi ne compromettent pas l'installation de ton règne d'amour et de joie. C'est toi qui nous réconcilies, Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, et qui par le Saint-Esprit nous donne les forces de nous réconcilier avec les autres. Amen. Levons-nous pour chanter le répons suivant, le don suprême. Prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver en Église, en communauté et même en communion les uns avec les autres et avec tous les disciples, nous en appelons à ton esprit afin de pouvoir être tout autant inspirés dans notre écoute et dans nos compréhensions de ta parole, que les auteurs bibliques eux-mêmes, qui ont reçu de toi inspiration, mêlée de leurs propres expériences spirituelles et de leurs propres raisonnements. En Jésus-Christ, nous t'adorons et nous sommes toujours au privilège de partager ces trésors des Écritures. Amen. Les 3 textes bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche commencent par 2 Samuel 5, 1 à 3, puis Paul aux Colossiens et dans l'Évangile selon Luc. En fait, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique, c'est-à-dire qu'on va bientôt changer d'année. Donc on peut se souhaiter bientôt une nouvelle année avant les autres, puisque le temps de l'Avent commencera dimanche prochain, le 27 novembre. Mais nous sommes encore à la fin de cette année liturgique. Commençons par 2 Samuel 5, 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Nous sommes tes os et ta chair ». Déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toujours toi qui menais Israël en campagne et qui l'en ramenait. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, c'est toi qui seras chef sur Israël. Ainsi,
tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance pour eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël. Dans la Nouvelle Alliance, scellée en Christ Jésus, nous écoutons un court extrait de la lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Colosse, premier chapitre, versets 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Écoutons maintenant un extrait de la Bonne Nouvelle selon Luc, au chapitre 23, les versets 35 à 43. La version utilisée, c'est la traduction de la Nouvelle Bible seconde. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui, ils venaient lui présenter du vin aigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Cet homme est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le rabroua en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Levons-nous pour chanter les strophes 4 et 5 du psaume 101. Frères et sœurs en Jésus-Christ, le Messie crucifié, apparence d'injustice et vrai salut. En 2 points, d'abord
un Messie qui semble vraiment être un faux Messie, injustice pour le peuple, et deuxième point, le paradis pour un criminel, injustice pour les victimes. D'abord, un faux Messie en apparence. Nous avons commencé par un ancien Messie, si on peut dire, littéralement. Pourquoi ? Parce que la première lecture évoque David, roi aimé, d'autant plus en contraste avec Saül, qui avait un comportement que peut-être, aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques et psychiatriques, ce comportement serait peut-être diagnostiqué comme une très forte schizophrénie, car on sent que Saül était sincère aussi dans les moments où il avait des côtés positifs, et puis il se transforme en quelqu'un de violent à certains moments. Mais il fallait donc changer de roi. On ne peut pas mettre à la tête d'un État quelqu'un qui est aussi dangereux. Vous savez bien ce qu'il en est malheureusement, même à notre époque, lorsque des gens ont un peu trop la grosse tête. David est un Messie. Pourquoi ? Parce que, sans entrer trop dans les détails, le mot en hébreu, le verbe précisément, donner l'onction, quand on trouve le nom, après c'est Messiar, donner l'onction. Alors évidemment, pour nous, c'est un peu lointain pour différentes raisons, à la fois historiques et culturelles. C'est ainsi qu'on devenait roi en mettant de l'huile sur la tête donc des futurs rois. Ça s'appelle oindre, l'onction. Et donc celui qui est oint, O-I-N-T, c'est le Messie. Ça, c'est le terme en hébreu. Cette tradition, la France se l'est appropriée plus tard. Lorsque les rois ont été oints avec de l'huile, c'était une manière de dire « nous sommes dans la continuité des rois de l'Ancienne Alliance ». C'est une récupération historique. Un pays qui naît ou qui se construit a besoin de se forger une identité en choisissant des ancêtres, si possible, les meilleurs. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais on ne va pas refaire l'histoire, bien évidemment. La question donc de l'huile réglée, il est question à l'époque de Jésus de l'attente d'un nouveau Messie. Cette attente, c'est qui ? C'est un nouveau David, mais un nouveau David qui ne va pas tuer des Philistins, mais qui devrait tuer des Romains. Et c'est logique. Quand on est patriote, quand on tient à son pays, à son peuple, on en sait quelque chose en France, il est normal de résister. Alors il y a des résistances plus ou moins légitimes, bien évidemment. Il y a des formes de résistance qui sont parfois autant criminelles que ceux qui tiennent politiquement et juridiquement le pays. Ce qui est le cas de Judas qui était un zélote. C'est une mauvaise résistance, celle-là. Alors Jésus est attendu sans doute par les apôtres eux-mêmes comme un nouveau David qui va bien sûr les débarrasser des Romains, peuple païen, peuple aux mœurs dissolues, peuple qui respecte de temps en temps, mais c'est très variable, les traditions juives. Ponce Pilate agit de manière criminelle à certains moments, comme un véritable dictateur. À d'autres moments, il est très respectueux du peuple. C'est quelque chose de compliqué à gérer tout cela. Jésus n'est pas le Messie qu'attendent 100%, j'ai envie de dire, des Juifs, même pas 99, 100% des Juifs qui attendent donc un libérateur. Et c'est normal, et nous aurions été exactement pareils qu'eux. Nous aurions été, sur le moment, déçus. On pense aux apôtres, mais on pense aussi à beaucoup de disciples qui sont venus quelque temps et qui sont repartis. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Jésus, en apparence, est un faux Messie. Pourtant, c'est lui qui apporte le salut. Qu'aurait-il été s'il avait été simplement un libérateur de son peuple ? Alors, en imaginant que cela eût fonctionné. Ça ne fonctionnera pas, les guerres juives. En 70, le temple sera détruit, c'est un bain de sang. Et en 132 et 133, 2 autres guerres juives qui seront aussi une véritable boucherie. Donc même sur le plan militaire, technique et tout ce que vous et humain, ça ne va pas fonctionner.
Mais le Christ n'est pas venu pour être le libérateur de son peuple. Il est venu pour être le salut de l'humanité entière. Et pour libérer l'humanité entière, on ne peut pas le faire au détriment d'une partie de l'humanité. La croix, c'est pour toute l'humanité. C'est bien sûr pour le peuple choisi, car Dieu a voulu commencer par un peuple qui n'était ni pire ni meilleur que les autres. Comme l'Église, nous ne sommes ni pire ni meilleurs que les autres. Il fallait bien commencer par un peuple qui répande le monothéisme, qui répande la Torah, qui répande les 10 commandements qui sont bons pour tous, individus et société. Mais il ne s'agit pas de libérer un seul peuple, parce qu'on le sait très bien, notamment dans notre pays, toute libération est faite aussi de sang versé. Ça a été le cas chez nous, la libération, on compte 10 000 morts généralement. Les chiffres ne sont pas évidemment officiels. 10 000 morts, c'est-à-dire, est-ce que c'était 10 000 collabos ? Et puis même, ils ont été tués de manière lamentable. Est-ce ça la justice ? On sait bien qu'à chaque fois qu'il y a des libérations, la vengeance s'exerce. Les réflexes, j'allais dire animaux, non, même pas animaux, les animaux n'ont pas de conscience, alors ne jetons pas l'opprobre même sur les animaux. Les réflexes instinctifs de l'être humain s'exercent et l'être humain peut être une machine de violence, alors que 5 ans, 10 ans avant, il pouvait être quelqu'un de tout à fait honorable. On le sait qu'on est capable de devenir ainsi, notamment dans les guerres. Non, le Christ apporte le salut, il n'est pas un faux Messie. Il est le vrai Messie, mais pour l'humanité. Il meurt sur la croix, par son sang arrive la réconciliation pour tout être humain qui l'accepte, entre Dieu le Père et nous, les êtres humains, les créatures. Il est le pont, les Romains appelaient ça le pontife, il est le vrai pontife, le pont entre le ciel et la terre. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes les ambassadeurs de ce royaume des cieux, qui déjà peut commencer un peu en ce monde. Cela dépend aussi de notre comportement, de notre responsabilité, si nous ressemblons le plus possible à Jésus lui-même. C'est tout le défi de la vie chrétienne, finalement. C'est pourquoi on s'encourage, on entretient notre foi, notamment pendant le moment de culte, mais pas simplement, pour essayer de se dire, et moi, est-ce que j'arrive à ressembler un peu plus à Jésus le Christ ? Je sais bien que je n'y suis pas arrivé les jours derniers. Je vais essayer peut-être les jours prochains. C'est tout un défi, mais quel défi magnifique et honorable. Un défi dans lequel nous ne sommes pas les seuls à porter ce combat-là. Nous sommes avec le Christ qui combat à nos côtés ce combat spirituel. Oui, il semble être un faux Messie, ce qui est une injustice terrible au premier abord pour son peuple. Quelle déception. À la croix, rappelez-vous, sur le chemin du Golgotha, donc ils sont trois condamnés à mort, 2 qui sont de véritables criminels, et puis un qui ne l'est pas. Mais peut-être son crime, entre autres choses, a été de ne pas se laisser enfermer dans un parti, qu'il soit religieux ou politique. Son crime, ça a été de dire « aimez-vous les uns les autres ». Comment vous pouvez entendre de telles paroles quand vous avez à 10 mètres, 100 mètres, un espion de l'Empire romain qui va tout raconter à Pilate et éventuellement aussi aux pharisiens? Comment aimer ces gens-là? Comment aimer, on se rappelle de l'histoire de Zachée qu'on a évoquée ensemble il y a peu de temps, un autre dimanche. Et pourtant, c'est tout le défi. Le Christ ne verse pas le sang. Il ne versera pas le sang des Romains. Il ne versera pas le sang des pharisiens qui le détestent, ni le sang des sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, en quoi ils ont tort, ni le sang des samaritains qui sont de véritables hérétiques, qui sont des gens qui ont détourné quelque part la Torah, ils ont 6 livres au lieu de 5, et ils ont des lieux d'adoration différents. Non, le Christ verse son propre sang pour tous ces gens qui le détestent lui, et aussi pour ceux qui l'aiment. Ils ne sont pas très nombreux au moment de son agonie. Vous savez qui sont les personnes qui sont là. Nous avons les premiers chrétiens qui sont les premières chrétiennes, les femmes, Marie sa mère, d'autres Marie, c'est un prénom très courant à l'époque. Nous avons Jean, l'adolescent qui a peut-être 15 ans, et les autres apôtres se sont évaporés. Elle est où l'Église ? Elle semble
tout autant en train de mourir. Mais avec la résurrection, ce sont les femmes en premier qui vont voir Jésus ressuscité, qui annonceront l'évangile. C'est pourquoi je disais, les premiers chrétiens sont en fait les premières chrétiennes, plus un adolescent. Donc les femmes et les adolescents, des gens qui n'ont aucun poids dans la société de cette époque-là, ce sont eux qui annoncent la bonne nouvelle en premier. Mais là, tout semble terminé. Désespoir, colère. Rappelez-vous, 5 jours avant, Hosanna à celui qui vient. Ça y est, on a notre nouveau David. Et quelques heures avant, à mort, crucifie-le. Ah, comme le peuple est versatile. Oh, c'était pareil chez nous, hein. Entre juillet et août 44, Le Monde qui accueille le maréchal Pétain à Paris, et puis ensuite De Gaulle le 25 août. Peut-être c'était les mêmes, hein, certains. Hein. Le peuple est très versatile. On change de chemise facilement, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Tu nous déçois, tu n'as pas fait ce que nous attendions de toi, tu dégages. Oui, mais ça c'est à l'opposé du disciple. Le disciple, il dit, je t'écoute, et ce que tu me dis, eh bien, je vais essayer de le mettre en pratique. Et je ne veux pas t'utiliser, c'est moi qui veux être à ton service. Le chrétien est censé être au service de Jésus. Car être au service de Jésus, c'est être au service de Dieu et donc des êtres humains. Tout ça est lié. Mais la plupart, évidemment, ne voulaient pas cela dans leur contexte. Et encore une fois, à leur place, nous eussions sans doute été dans un même comportement. Non, là, ils attendent une libération. Tu ne vas pas leur parler d'aimer tes ennemis, de prier pour eux. Non. Tu ne viens pas faire des miracles dans la famille d'un centurion romain. Tu ne discutes pas avec une Samaritaine. Tu ne discutes pas avec des gens qui sont de mauvaise vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Avec ça, c'est l'anarchie. Comment est-ce qu'on peut garder la bonne morale avec quelqu'un qui agit de cette manière-là ? Ça semble impossible. Non, cet homme-là, il va mourir, eh bien, c'est un peu tant pis pour lui, parce que finalement, il nous a bien déçus. Voilà. À ce moment-là, beaucoup pensent cette chose-là. Alors, c'est choquant. N'a-t-il pas été là pour son peuple ? Ben non, il a fait mieux que ça. Il est venu pour tous les peuples. Nous qui sommes d'origine païenne, nos ancêtres adoraient des arbres ou que sais-je encore, ou apportaient de l'encens des fausses divinités gallo-romaines, germaniques et tout ce que vous voulez. Eh bien, Jésus, il est venu pour nos ancêtres et pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on n'a pas les mêmes idoles, mais il y en a d'autres. Vous voyez même des fêtes complètement stupides et qui ne viennent pas de France à la fin du mois d'octobre. Bon, et comment trouver du sens à ces choses-là ? Bon, voilà. C'est pas le plus important, vous me direz. Le Christ est venu pour le monde entier. Il n'a pas institué une nouvelle religion et des choses stupides. Il est venu pour réconcilier le monde. Alors, deuxième point, et sans être tout aussi long, deuxième injustice en apparence. Deuxième choc. Le Christ qui dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis » le dit à un criminel. Cela semble affreux si on pense aux victimes de ce criminel. D'abord, le mot paradis. Eh bien, dans la Bible, vous le trouvez 3 fois dans le Nouveau Testament, 3 fois seulement. Vite fait, une fois c'est Paul qui écrit dans la 2e lettre aux Corinthiens, il parle d'une expérience mystique, de quelqu'un qui a été enlevé au paradis. Bon, peut-être est-ce lui, on ne sait pas trop. Dans l'Apocalypse, pour soutenir les gens qui risquent d'être martyrs en période de persécution, Jean, il leur dit, mais vous serez vainqueurs, vous aurez accès à l'arbre de vie dans le paradis. L'arbre de vie, ça rappelle le jardin d'Éden aussi, bien sûr. Comme ça, la boucle est bouclée entre Genèse et Apocalypse aussi. C'est-à-dire que nous serons avec un autre corps, dans un autre monde, avec Dieu. C'est l'espérance aussi que nous portons. Mais c'est un message général pour tous les chrétiens. Ça ne veut pas dire que les autres sont forcément condamnés. Hein. Bon. Mais là, c'est différent. Là, c'est d'abord la seule fois dans les 4 évangiles. Et ensuite, c'est Jésus qui utilise ce mot. Vous pensez bien que quand Luc écrit son évangile, comme toujours, il ne va pas écrire un mot par hasard. Et ce mot, paradis, c'est Jésus qui l'adresse à un criminel, un vrai criminel. Alors, a priori, cela peut être très choquant. Alors on peut dire, oh mais c'est beau, ce criminel-là, voilà, c'est comme une conversion quelques minutes, sans doute, avant sa mort physique. On peut dire qu'il était mort depuis longtemps spirituellement et qu'il est déjà ressuscité spirituellement avant de ressusciter, eh bien,
corporellement, mais un autre corps. La résurrection de la chair, c'est la résurrection de l'être, ce n'est pas une histoire de simple biologie. Alors oui, on peut dire, c'est une belle histoire et être choqué. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on peut se dire, elle est victime dans tout ça. Si cette histoire n'a que 2000 ans, on peut dire, ah, quel beau tableau. On a des images en tête, on a peut-être des tableaux de peinture en tête ou des films sur la vie de Jésus. Certains sont bien faits, et on peut avoir ça en tête. On peut avoir nos propres images, se dire, voilà cet homme-là qui reçoit la rédemption quelques minutes avant sa mort et quelques minutes avant la mort de Jésus. Mais c'est loin. Si on rapproche vers nous, si on se dit, voilà, je connais telle personne, alors pas forcément, et je l'espère, des criminels qui auraient tué quelqu'un de notre famille, mais imaginons que cela nous arrive. C'est là où l'évangile est un défi. C'est plus facile de raconter de belles histoires qui ont 2000 ans. L'évangile, c'est la parole de Dieu, pas parce que ce serait de la magie, des gens qui auraient, trouvé une inspiration d'un coup et qui écrivent comme une sorte d'écriture automatique. Non, ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est puissance de vie parce que ça agit en nous et ça nous pose problème. Comme quand on dit, comme nous pardonnons aussi. Beaucoup de gens me disent, ça me pose problème quand je dis notre Père. Eh bien, tant mieux que ça nous pose problème. Ça veut dire qu'on y réfléchit. Et ça veut dire qu'on est en cheminement spirituel. Tant mieux si ça nous pose problème. Mais je vais bientôt conclure quand même. Donc cet homme-là, on peut se dire il a tué au moins une personne. Parce que comme je vous rappelais tout à l'heure, Ponce Pilate, en règle générale, il essayait d'être juste. Il essayait donc d'appliquer le droit romain, ni plus ni moins. Et le droit romain, qui est très bien fait, il ne va pas condamner à mort quelqu'un qui n'a pas tué. Il essaye de trouver vraiment les preuves, comme quoi cette personne a vraiment tué. Alors si ça nous arrivait à nous, si nous avions dans notre famille quelqu'un qui a été assassiné, on ne verrait peut-être pas les choses de la même manière. Imaginez un enfant, je vais aller au pire, un enfant qui a été violé et tué. Instinctivement, en tout cas je parle pour moi, je n'ai pas des pensées de paradis pour quelqu'un qui a fait ça. Mes premières réactions seront des pensées violentes contre quelqu'un qui a fait ces saletés-là. Et pourtant, Jésus il nous indique, attention, oui, cette personne est un criminel, mais il n'est pas qu'un criminel. C'est quelqu'un qui peut aussi redevenir un enfant de lumière. Ah là, c'est plus dur. Et oui, les histoires d'il y a 2000 ans, c'est joli. C'est moins joli si ça nous arrive. C'est ça la force de l'évangile. Et c'est quelque chose qui existe. Il y a des gens qui arrivent à pardonner à ceux qui ont tué leurs enfants ou d'autres. Il y a de magnifiques témoignages, notamment dans la foi chrétienne, de gens qui ont réussi à pardonner cela. Et on se dit, mais c'est surhumain. Oui, c'est surhumain, c'est la grâce de Dieu. Bien sûr que c'est surhumain. Ce n'est pas possible avec notre propre réflexion. C'est pas quelque chose ni de robotique, ni d'instinctif, le pardon. Eh bien, c'est pourtant possible. La rédemption est possible aussi pour des criminels. Évidemment, je précise pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, jamais Jésus le Christ, dans son message, ni les apôtres dans le reste du Nouveau Testament, n'ont indiqué qu'il ne fallait pas de justice humaine. Au contraire, dans Romains 13, Paul il explique à ses frères et sœurs de la capitale de l'Empire, respectez les lois, payez vos impôts. Et si tu as un problème avec la justice, c'est que quelque part tu l'as bien cherché. Il le dit avec des mots plus jolis que moi, mais c'est ce qu'il dit Paul dans Romains 13. Donc attention, la justice humaine, elle est faillible, elle est imparfaite, mais il faut cette justice humaine. Le pardon de Dieu ne veut pas dire, eh bien dans ce cas-là, relâchons tous les criminels dans la rue. Non, il faut quand même raison garder. Mais le pardon permet que les criminels enfermés, et il vaut mieux parce qu'il faut protéger la société quand même, eh bien, ils aient eux droit à une nouvelle vie spirituelle. Que eux, ils soient vus par Dieu et par nous, disciples de Jésus, aussi comme des êtres humains. Qu'ils retrouvent la dignité d'êtres humains, bien qu'ils aient réellement commis des atrocités. Donc ça, c'est quelque chose de facile à dire. Pour moi, c'est facile puisque ça ne me concerne pas directement. Mais en tant que porte-parole, je porte cette parole qui me dépasse. Donc évidemment, c'est plus difficile à vivre quand ça nous touche de près. Alors, si nous n'avons pas eu, et j'espère bien, à vivre ou survivre à un deuil aussi grave que quelqu'un qui aurait été assassiné
ou autre chose dans notre famille, on peut baisser un peu l'échelon. Ça peut être des paroles qui blessent, des paroles qui tuent, hein, vous savez bien. Et là, c'est beaucoup plus facile. Mais là, attention, on est peut-être dans l'eau aussi, hein, parce que c'est tellement facile de dire des paroles blessantes qu'on est peut-être des mini-criminels, un petit peu à notre façon, hein, dans ce cas-là. Et là, à nous de dire, Jésus, souviens-toi de moi, maintenant. Le paradis, c'est déjà pour maintenant dans la foi chrétienne. Ce n'est pas simplement une histoire de, après la mort physique, on va dans un lieu, dans un état, tout ça c'est de l'ordre de la foi, ce n'est pas aussi simple que ça, qui est un monde où on est enfin complètement libéré du poids d'un corps mortel, libéré du péché, libéré de plein de choses. Mais cette libération, elle est possible maintenant. Alors, il y a le regard humain, il y a le regard de Dieu. Selon le regard humain, on aurait pu penser que Jésus est un faux Messie. Ah, mais avec le regard de Dieu, il apporte le salut à l'humanité. Il ne verse pas le sang des autres, il donne son sang, lui, donc il donne sa vie. Selon un regard strictement humain et instinctif, Jésus est injuste. Parce que dire à un criminel, tu vas être avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire, presque on pourrait traduire tout à l'heure, dans le paradis, à quelqu'un qui a été peut-être affreux, on peut se dire c'est totalement injuste pour les victimes. Mais si on va un peu plus loin, lui, il a besoin de la justice de Dieu. On ne peut pas revenir sur le passé. On ne peut pas. Jésus ne dit pas les victimes, je m'en moque, évidemment non. Vous savez qu'à un moment, il a eu une parole terrible. Ceux qui font du mal aux plus petits, il eût mieux fallu pour eux qu'ils aient été attachés avec une corde et une pierre et jetés dans la mer ou l'océan. Ça dépend des traductions. Donc Jésus n'est pas avec les criminels et contre les victimes, bien sûr que non. Mais pour tous ceux qui ont agi de manière affreuse, existe une possibilité de rédemption. Alors si cette possibilité existe pour des gens qui ont fait des choses horribles, elle est aussi bien sûr pour nous, nous en vivons chaque jour. Continuons de vivre de cette réconciliation lorsque nous ou d'autres ont eu peut-être des paroles ou des comportements sans aller jusqu'à ôter la vie physique, mais nous ont peut-être ôté de notre vie spirituelle, de notre mental, de notre morale. Sachons agir avec le regard de Jésus. Sachons souhaiter le bien, c'est ça une bénédiction, souhaiter le bien aussi pour ces personnes-là, parce qu'on sait que Dieu, lui, il nous souhaite le bien à nous, qui avons aussi forcément, à un moment ou un autre, eu des paroles qui peuvent être blessantes. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique « Béni soit le Seigneur ».
nous pouvons rester debout pour dire ensemble une ancienne confession de foi qui est le symbole dit des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter la strophe 5 du psaume 68. C'est le temps de la prière d'intercession, qui est un texte un peu particulier d'une certaine Alina Bortnowska de Pologne. Alors, j'espère que vous ne serez pas déçus, je n'ai que la version en français. Si ça vous va, je vais donc lire ce texte en français. Ce serait bien si de temps en temps, nous pouvions jeter un regard au paradis et rencontrer Dieu comme une connaissance, sous les arbres, dans la brise du soir. Nous pourrions alors discuter différentes choses avec lui, dans une atmosphère amicale. Nous pourrions lui dire ce qu'il y a de nouveau sur la terre, ce qu'il devrait changer pour que nous puissions vraiment être satisfaits. L'histoire, pas seulement l'histoire de la croix, mais elle aussi, et elle surtout, fait que je ne peux pas dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Ainsi, ma requête revêt l'aspect de la douleur parce que mon cœur, ma maison, ma ville ne correspondent pas à la splendeur de l'être dont Dieu est le fond et la source. Il y a des choses dont tu es seul maître, ô Dieu, et je le sais, tu les offres avec une libéralité sans borne, incompréhensible. La plus grande d'entre elles est l'amour, la sœur de l'espérance, qui suit notre voie. Tu peux enlever la poutre qui est dans mon œil si je l'ouvre. Mais tu nous as confié l'organisation du monde, et cela n'a pas de sens que nous répétions « Ô Dieu, donne, souviens-toi, fais », car c'est nous qui devons donner, faire, nous souvenir et admettre après, nous sommes des pauvres serviteurs. Voici notre corps et les œuvres de nos mains, destructibles, fragmentaires, inachevées, dans lesquelles nous voulons exprimer l'inexprimable, tout ce à quoi tu nous appelles. Et ensemble, nous pouvons prier maintenant selon les paroles du Maître. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Une fois de plus, les Saintes Écritures nous montrent qu'un regard nouveau est toujours possible. Une conversion chaque jour est possible. Rappelons-nous le passage de tout à l'heure et un verset un peu particulier que je reprends pour terminer. Le verset 40 de Luc 23. « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ?» Selon comment on interprète cette phrase de Luc, eh bien on pourrait penser que le bon larron, entre guillemets, a reconnu que Jésus est Dieu. Toi qui subis la même peine, bien sûr on pense à Jésus, mais toi qui subis la même peine que Dieu, car c'est Dieu lui-même qui subit la peine lorsque Jésus est sur la croix et lorsque tout être humain est tourmenté et violenté. Oui, c'est le Dieu de la compassion que nous confessons et il nous invite à vivre de cette compassion, pas simplement de souffrir avec, mais aussi d'apporter la joie et l'espérance autour de nous. C'est le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, vous garde et vous envoie. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Je vous souhaite à tous et aux personnes que vous croiserez peut-être tout à l'heure une excellente continuation de dimanche et au plaisir de vous revoir.